eu un carton jaune, ce n'est pas très bon pour un joueur attendu. Il y a encore 2 matchs à jouer. Aujourd'hui à marquer, à prouver, voilà, heureusement qu'il a marqué, il a répondu, c'était les plus importants parce que très attendu, il fallait toujours faire le mieux, donner même un but à son équipe. Et on a remarqué du côté des Brésiliens qui ont beaucoup plus attaqué, ils se sont retrouvés avec 6 corners contre 0, un carton jaune. Les 2 tirs non cadrés, ils étaient les premiers à tirer. Ils ont raté de surprendre les goalkeepers Julio César. Une bonne attaque, une bonne équipe de la Croatie où physiquement on retrouve tous les joueurs sont au point. Ils sont au point parce qu'ils ont eu également à jouer dans des grands championnats, ils ont eu également à avoir un peu des temps de jeu consistants. Mais aujourd'hui, je sens qu'ils sont plus sur les flancs gauche parce qu'il faudrait dire qu'au football, lorsqu'on sait que l'adversaire est faible à droite, nous on frappe là que c'est faible afin que, bon, on l'a toujours dit, il faut frapper là où ça fait mal pour que ça fasse mal davantage. Donc le Croate ont trouvé mieux de faire jouer beaucoup plus Olic qui est un duel sérieux avec Daniel Alves qui lui aussi n'a pas encore compris jusque-là. Je me dis que la Croatie aura peut-être à surprendre davantage le Brésil parce qu'on n'a pas encore vu Luka Modric qui d'habitude a des bonnes frappes. Lorsqu'on lui laisse assez d'espace dans les rangs centrales, au niveau de l'entrée du rang rectangle, il tire facilement et ça peut être la cartouche de l'entraîneur. S'il s'est retrouvé dans des bonnes conditions, il peut frapper, il peut marquer. Alors les Brésiliens doivent comprendre qu'on ne doit pas laisser assez d'espace aux Croates parce que déjà ils l'ont démontré. Lorsqu'on leur avait laissé le couloir gauche, plutôt le couloir droit ouvert, ils ont fait un centre en retrait, ça fait un but, un autobut, bien qu'ils n'ont pas été nombreux dans les paquets. Donc ils jouent dans les faiblesses de la Seleção. Il faudrait éviter cela. Et Scolari, je crois que c'est un averti, il aura à comprendre cela comme on l'a compris aussi. On a remarqué une absence totale de Fred et Oscar. Apparemment, ils sont passés à côté de ces 45 premières minutes. Moi, celui que je ne vois pas tellement dans les matchs, c'est Hulk pratiquement qui n'est pas du tout présent. Certainement, il a de la puissance, il a aussi une bonne conduite, mais la finition, ça ne suit pas. Lorsqu'on regarde même toutes ses actions, il perce, il finit par perdre le ballon, soit par les laisser en corner. Donc, je me dis que c'est un pion de moins. Il y a également Fred. Fred, je le dis dans le trait de jeu, c'est que Scolari a procédé avec 3 têtes qui ont presque le même mouvement, le même jeu. Il y a Neymar, il y a Hulk, il y a également Fred. Qui de Fred ou de Hulk aura joué en pointe, je ne sais pas, mais il a excentré le 2, il a laissé Neymar en pointe. Donc les deux ne sont pas dans leur rôle habituel. Il y a Hulk qui perce un tout petit peu, mais il n'est pas très bon dans les centres. Lui, c'est un finisseur, il fallait le servir. Fred, la même chose, c'est un pointeur. Il fallait que Neymar décale un peu pour les servir et il allait finir. Mais lorsqu'on les exploite dans les couloirs, ça paraît un peu compliqué. Ils sont étouffés par les latéraux qui viennent à 100%. Donc ce sont un tout petit peu des tactiques qui n'ont pas permis à ce que tous les joueurs brésiliens puissent sortir leur classe, hormis ceux-là qui sont dans les rangs centrales. Lorsque Neymar recule jusqu'à prendre des ballons au niveau du rond central, percer un peu et frapper, ça montre en suffisance que tous les joueurs jouent, mais ceux-là qui ne sont pas dans leurs bonnes conditions, ils ne vont pas se retrouver. Ils ne vont pas se retrouver. On va vous rappeler, vous donner quand même quelques précisions par rapport aux pays qui organisent les différentes phases finales de la Coupe du Monde. Cette phase finale, c'est la 20e édition qui est organisée au Brésil. La première édition a été organisée en Uruguay, c'était en 1930. La deuxième édition en 1934, c'était en Italie. France, il a organisé en 1938. Le Brésil a organisé en 1950. En 1958, c'était en 1958, Suède, 1962, Chili, 1966, Angleterre, 1970, Mexique, 1974, République fédérale d'Allemagne, 1974, République fédérale d'Allemagne, 1978, Argentine, 1982, Espagne, 1986, Mexique, 1990, Italie, 1994, États-Unis, 1998, France, 2002, c'était Corée et Japon, ils avaient fait la co-organisation, et en 2006, l'Allemagne, 2010, c'était l'Afrique du Sud, c'est un peu ça
quelques précisions par rapport aux pays qui ont déjà eu la chance d'organiser une phase finale de la Coupe du Monde. John Moussinde, une parenthèse, c'est que quand tu as parlé du mondial 1998 en France, on a suivi des enquêtes que les Français eux-mêmes ont eu à faire à la veille de cette Coupe du Monde. Ils ont démontré à 100% que les Français avaient acheté la Coupe 1998 au diable. Comment ça? Ils ont pris avant 98, leur fédération n'avait pas le sigle des 3 F, FFF, qui veut dire Fédération Française de Football. C'était pas comme ça. Et puis c'est par après qu'ils ont changé en 98. Lorsqu'on prend les 3 F en comptant l'alphabet français, on va se rendre compte qu'on a la 6e lettre. Ah bon? C'est 666, ça fait 666. C'est qui est un code satanique selon les Français. Et dans la suite, ils ont dit si on prend ces chiffres, là on les multiplie